non, on ne renouvelait pas on prolongeait pas l'entente qui était là. Oui, nous nous engageons à payer 100% des frais de non-résidents qui étaient en force à ce moment-là et que nous étions toujours en processus là, pour la négociation de la prochaine entente. Il y avait 3 points. Une lettre de 3 points, où les nommes les 3 points. Ça, on l'a paru là, dans le mouvement pour que les gens, les citoyens sachent là, à quoi s'en tenir. Et puis, fait que la Ville a cette réponse-là depuis, je dirais, fin octobre. Fait que, tu sais, nous, on procède là, dans le fond de la même façon qu'ils procèdent avec plusieurs municipalités qui sont en fait de non-résidents, qui sont pas en entente. D'autres municipalités qui sont en entente, comme on était un petit peu avant. Les deux formules sont bonnes et correctes. Là, Puis vous dites, vous leur avez dit que vous ne vouliez pas renouveler l'entente, procédiez à prolonger l'entente, mais que vous étiez ouvert à renégocier une nouvelle. Est-ce qu'il y a eu depuis ce temps-là, parce qu'octobre, ça fait quoi? Ça va faire 5 mois, 6 mois. Est-ce qu'il y a eu des rencontres pour dater cette entente-là ou il n'y a rien eu? Pour cette entente-là, il n'y a pas encore eu de rencontre. Okay. Parce que, vous savez, on est en négociation avec la Ville sur plusieurs ententes. Alors, on avait Aqueduc, Égout, Loisirs, tous les noms, là, la façon qu'on devait les négocier. Là. On avait convenu ensemble qu'on les négociait dans cet ordre-là, Aqueduc, Égout, Loisirs, urbanisme, qui était une entente inexistante actuellement, et les rues mitoyennes. On a une entente avec la Ville depuis 8-10 ans, à peu près, sur les rues mitoyennes, donc l'entretien des rues, puis l'éclairage, tout ça, et elle est à renouveler pour la fin de 2019. Alors, on a celle-là aussi là, à renouveler. Alors, on avait décidé de les travailler une après l'autre dans cette ordre. Donc, tant que l'eau et l'égouts n'est pas réglé, il n'y a rien qui se passe. Ben, en fait, on a commencé avec Aqueduc et au bout de quelques rencontres, la Ville a décidé de mandater ses procureurs pour aller à la commission municipale pour Aqueduc et Égout. On a cessé là, cette démarche-là qu'on avait faite avec le MAMO. Ensemble, on procédait à cette démarche-là. Pour ces deux ententes-là, ben, ils s'en vont en commission avec. On est en processus actuellement avec les avocats des deux côtés à travailler des ententes et puis ça va être arbitré là, au mois de juin, fin juin, début juillet, pour ces deux ententes-là. Alors là, on est rendu, après ça, ça va être sur les loyers. Mais là, tu dis que ça va être arbitré, ça veut dire que quelqu'un, à un moment donné, tu vas trancher, tu vas faire oui, à la commission municipale. Okay, parce que là, une année, il n'y aura pas des frais d'avocat, tu vas toujours... Ah, ben, vous savez, jusqu'à temps qu'il là, faut bien se comprendre. Oui. Dans la démarche qu'on avait d'entreprise avec le MAMO, on n'avait pas d'avocat. Nous autres, on était dans cette démarche-là là, avec la Ville. On n'avait pas d'avocat. Oui, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années ça dure, ça? Hein? Combien d'années ça dure, ça, pas d'avocat? Ben là, on avait commencé ça, là, l'automne passé, là. On avait commencé ça l'automne passé. Okay? Vous êtes à la commission municipale ou en médiation face à la ministre? Je comprends pas le... Aqueduc et nous, on est à la commission municipale. Et, dernièrement, là, la Ville, ils ont décidé, vous l'avez vu sûrement dans les journaux, de demander l'intervention de la ministre pour déterminer les équipements supralocaux. Alors, la réponse qu'on a eue du sous-ministre,
ville a envoyé, elle, sa réponse, là, puis nous, on va envoyer une réponse bientôt au sous-ministre sur cette intervention-là. Fait qu'on devrait enclencher un processus de négociation de cette entente-là. Il n'y avait pas un arbitre aussi là-dessus. La réponse du sous-ministre nous dit que oui, ils vont Mais je ne sais pas, c'est procurer, mal ils vont voix comme ça. procurer un arbitre pour celle-là, cette entente-là. C'est un processus d'arbitrage qui devrait avoir lieu avant d'aller en commission. S'il reste des affaires à régler après l'arbitrage, après c'est compliqué un petit peu, hein? Mais c'est compliqué un petit peu parce qu'on n'est pas au courant. Là, on va se tout laisser aller. Puis là, on décide de s'impliquer. Parce qu'à un moment donné, je pense que le public faut qu'il s'implique. Puis ben là, on est comme le jeu qui on essaie de comprendre. Je ne veux pas passer sur vous autres, je ne veux pas passer sur la ville, je veux être au courant. Oui, ben c'est ça. On va commencer par ça. On va commencer par ça, par ça, ben... On espère régler, là, l'entente et loisirs, on espère régler ça en 2019, nous autres. Ben, moi, je parle pas les... Je pense que le plus gros problème, c'est l'eau et les égouts. Pour moi. Ça va être en commission. C'est les loisirs, oui, c'est une autre affaire, mais c'est plate que ça arrête. Les loisirs, c'est bloqué à cause de l'eau et les égouts. Mais il y a rien de bloqué. Il y a rien de bloqué, les enfants ont accès à toutes les affaires, et on vient de prendre des résolutions pour payer la facture. Il n'y a rien de bloqué, là. Est-ce quelqu'un qui a été en Non, mais c'est pas la manière que vous disiez tantôt. On va commencer par régler les priorités. Donc, l'eau et les égouts. Après ça, on va s'entendre. Donc, oui, on paye les factures s'il y en a à payer, mais il n'y a pas d'entente. Tant que l'eau et les égouts. On est en processus. J'avais une dernière question par rapport à ça. Tu sais, vous dites là, qu'il va y avoir une autre offre de test à la ville de Petite-Ville, mais ça, là, ça se passe comment? C'est-tu le comité comme tel qui négocie, qui propose un offre, ou ben non, vous en reparlez au conseil avant d'envoyer la proposition? Pour les loisirs, vous voulez dire? Non, pour l'histoire d'eau, là, tout ça, là, qu'on va être avec le ministre, c'est ça, là. Ça, là, est-ce que vous autres, vous pensez à des solutions, et après ça, vous le soumettez au conseil, dans une réunion comme celle-là, ou c'est envoyé sans que le conseil ait donné un accord? Je ne connais pas ça, là. Aqueduc et goût, on s'en va à la commission. Oui. Les loisirs, on va avoir un arbitrage avant. OK? Là, comme deux processus. Aqueduc et goût, on va parler de ça. OK? Oui, mais c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est ça. ça. Alors, la Ville a fait une proposition d'entente. Oui. Nous, on a regardé ça en comité. On a regardé ça, on a regardé les affaires qui faisaient notre affaire, d'autres affaires qui se faisaient. Bon. On a eu une période de négociation sur Aqueduc. Et après ça, ben, la Ville, ils ont décidé d'aller à la commission avec ces deux ententes. Donc là, à la commission, nous, on propose une entente, la Ville va proposer une entente, les avocats vont faire un beau petit tableau là, pour dire, bon, ben, tel point, ils sont d'accord tous les deux, tel autre point, ils ne sont pas d'accord. Puis là, au mois de juin, fin juin, début juillet, là, il va y avoir une période à la commission d'arbitrage. Les deux municipalités, les avocats, vont défendre les deux points de vue. Et la juge, elle va décider. C'est le même. Puis l'entente, ça c'est un huis clos, ça. Ben, on a des comités de nommer pour ces dossiers-là. La Ville en a, puis nous autres, on a. On a des personnes. Mais le public va pas la faire là-dedans. Ah, non. Non. C'est sûr que c'est des gens du conseil qui sont
Dernière question, pour en profiter. Vu qu'on ne peut pas parler au conseiller, juste au maire, je vais en profiter pour vous en parler. Vous êtes une conseillère. Moi, je me demande, comme conseiller, conseillère, quand une municipalité n'a pas de vision d'urbanisme, pas de vision loisir, parce que dernière réunion avec le maire, il n'y avait pas une vision de loisir, pas de vision de développement à court terme, je me demande comment on fait pour prendre des décisions. Et ça, je me demande comme principal, parce que la MRC a un beau projet, visé dans le mille. Là, on est partenaire, la municipalité est partenaire de la MRC dans ce projet-là. Puis, la municipalité, via la MRC, met beaucoup d'efforts à essayer d'aller chercher des familles, d'aller chercher des nouveaux résidents, de faire des développements. Tantôt, je vous ai posé la question, qu'est-ce qui arrive avec le projet qui pourrait amener du travail, qui pourrait amener une valeur à la municipalité? La balle est dans le camp du promoteur. Mais moi, je me dis, comme municipalité, ben, ça devrait être l'enjeu primordial d'une municipalité de s'assurer d'être un agent facilitateur dans tous les dossiers de développement d'une municipalité et d'une région. Ma question est, quelle est votre vision comme conseiller quand vous prenez vos décisions? Là, je vais te répondre une chose. Avant de dire qu'on n'a pas de vision, qu'on n'a rien, nous autres, on les fait nos devoirs. On l'a fait la révision du plan d'urbanisme, tout ça. On a fait nos devoirs au fur et à mesure. On a l'outil, on l'a fait, on l'a créé, puis on l'a étudié, puis on l'a discuté. Puis, c'est pas vrai là, qu'on ne fait rien. Là. Ça, c'est pas vrai. Bon. Ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Ça te donne une idée, là, ça fait 3 ans qu'on l'a fait. Puis on s'appuie là-dessus, là, je veux dire, après là, nos décisions, là, on s'appuie là-dessus. Là. Quand les promoteurs ils viennent nous voir dans un secteur, là, dans ce secteur-là, nous autres, on a des choses de prévues qui se passent comme ça. Ils nous présentent qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis il faut que ça cadre, tu sais. Donc, à ses devoirs, ça ne fait pas. Tu sais, il faut que ça cadre avec ce qui est prévu, le plan. C'est pas parce qu'on n'a pas de plan. On a des plans, puis on fait nos devoirs, et à mesure. Ces choses-là existent. On en prend connaissance, ils existent, et c'est des documents publics. Merci. Moi, j'aurais une dernière question. Jonathan Dubois, encore sa relation. Par rapport au jeu d'eau, cette fois, au dernier conseil, le maire a mentionné que les jeux d'eau étaient déjà achetés. Il a aussi mentionné que vous étiez à réfléchir sur le système de comment elle allait être installée, à savoir si c'était un système d'eau, de nouvelle eau tout le temps, donc moins cher, plus polluant, moins environnemental, on va dire. Puis, ou un système plus dispendieux qui recycle l'eau, donc moins polluant. Je veux savoir s'il y a un choix qui a été arrêté présentement à l'heure qu'on se parle, parce que ça va dégeler bientôt, puis ça va être la construction va pouvoir commencer. Donc, avez-vous un choix d'arrêter dans ce dossier-là ou pas encore? Le choix n'est pas encore arrêté parce qu'on a eu une troisième option qui est arrivée avec la commission scolaire pour le jeu d'eau, éventuellement, peut-être, à l'école Notre-Dame. Là, on est en train de regarder pour ce troisième jeu d'eau. Donc, il y a une nouvelle option qui est arrivée. Le choix n'est pas encore fait. On est encore en train d'évaluer aussi le coût d'opération de un et de l'autre. OK. Mais j'ai une sous-question, moi, justement, qui va aller dans ce sens-là, parce que je sais pas si vous êtes capable de m'expliquer le processus de gestion et de décision qui est utilisé pour des projets de ce genre-là en municipalité. Parce que j'ai bien de la misère à m'expliquer comment on peut acheter des jeux d'eau sans finalement savoir comment ils vont être installés et comment ça va coûter ça au final. Oui. Ça a été acheté. Oui. C'est déjà acheté, payé probablement, mais on ne sait pas comment on va les installer et combien ça va coûter, donc combien de budget on va falloir mettre dans ça. Donc comment ça fonctionne le processus de décision de ce genre de projet-là? Bon.
fait déjà un bout de temps, là. Ça fait 2-3 ans qu'on planche sur les projets des jeux d'eau. On les a mis dans la programmation des subventions au pacte rural. Okay. En tout cas pour 2. Le 3e, on ne savait pas si la commission scolaire nous donnerait l'autorisation. On est en démarche là-dessus. Et quand on est venu pour faire l'achat, il est arrivé un autre programme. Fait qu'on a dit, on va regarder, voir si on peut rentrer dans ce programme-là. Et c'était long avant qu'on ait la décision de ce programme de subvention-là. Notre fournisseur de jeux, lui-là, il avait soumissionné, le modèle était choisi. Mais on attendait toujours cette réponse-là. Quand on a eu la réponse, qu'on n'avait pas ce 2e programme de subvention-là, on était un peu tard pour installer des jeux d'eau. Tu sais, c'était rendu mois d'août avancé. Fait qu'on a dit, on ne fera pas l'installation maintenant, mais la commande du jeu d'eau, elle était prête, là. Fait que, tu sais, le soumissionnaire. Mais le soumissionnaire, lui-là, il a soumissionné pour la partie extérieure, si tu veux. Alors, c'est cette partie extérieure-là qui est achetée. Puis, il fallait qu'il rentre dans le programme du pacte rural. Fait que, le pacte rural, il était à ce moment-là. Fait qu'on a fait une partie des achats des jeux d'eau, la partie extérieure, là, si tu veux. Oui, non, je comprends ça. Parce qu'il y avait une partie qui était faite en régie par nos employés. C'était la partie sous terre. Fait que cette partie-là, ben, elle ne tient pas compte là, de la partie extérieure. Je sais, mais Ça n'avait pas de conséquences. Là. quand vous avez signé le contrat d'achat, ça veut dire que vous ne saviez toujours pas combien ça allait coûter l'installer, puis quel système était choisi pour traiter ou pas l'eau. C'est ça que je veux savoir, moi. Tu sais, quand on fait un projet, il faut regarder l'entièreté du projet. Tu sais, j'étais sur le parc, sur le comité de citoyens pour le parc, là, le parc des Petits Braves. Puis on avait regardé des jeux d'eau parce qu'il n'y en avait pas dans la région du tout. On aurait été le premier parc à en avoir en ville. Ville paroisse, grande ville, je parle. Puis, ensuite, on avait mis ça de côté parce que c'était bien trop dispendieux. Donc, on était allé avec un parc plus réduit, des jeux plus standards, mais pour avoir quelque chose quand même dans le quartier. Et là, tu sais, il y a un mandat, un contrat signé pour acheter l'équipement de jeux d'eau, mais on dirait que vous ne saviez même pas combien ça allait coûter en dessous. Je ne comprends pas, moi, de donner un contrat pour acheter des pièces quand on ne sait pas le projet va-tu coûter 200 000 ou va coûter 1 million. Tu sais? Mais c'est un budget de combien? Ben, les jeux dans le pacte rural, c'était quoi? C'était 160 000 pour les 3 parcs, quelque chose de ce genre-là, de cette ampleur-là, là, du moins? Pour Les deux? Regarde, C'est... entre-temps, je te dis, ça fait 3-4 ans qu'on pense sur ces projets-là. Entre-temps, Saint-Louis Dunford s'est installé un jeu d'eau. On est allé voir, justement, parce que dans le journal, hein, il y avait installé un jeu d'eau pour, là, je vais dire 60 000 piastres, mais je ne sais plus le chiffre précis, là. Fait qu'on a dit, peut-être que ce serait d'une envergure, à peu près comme ce qu'on aurait besoin dans nos parcs, parce que nous autres, on a plusieurs parcs. C'est sûr que ce ne trouve pas des jeux d'eau, des règles comme la bâtisse ici, là, hein? On se comprend. Oui. Fait qu'on est allé voir justement leur installation, et c'est suite à ça qu'on a planché là, vraiment sur les jeux d'eau. Quand on a présenté notre projet pour le pacte rural, et on avait notre projet, on le faisait comme c'est un même genre qu'eux avaient fait. Mais là, ça ne marche plus. Ben, c'est une des options qu'on a encore dans notre poche. On est à évaluer 3 options différentes actuellement pour la partie, disons, souterraine. Ça me semble, c'est justement l'évaluation de l'option A, B, C. C'est ça qui aurait déjà été fait avant de signer un contrat pour acheter quelque chose. Non. C'est ça que j'ai de la misère à La partie m'expliquer. extérieure, là, elle ne changera pas.